Bonjour tout le monde. Bonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes contents d'être présents ici encore une fois aujourd'hui pour parler des bontés de Dieu et de voir aussi comment est-ce que Dieu veut nous bénir et travailler au travers de nous. Comme vous le savez, le grand thème du trimestre, c'est « Gestionnaire du Maître ». Alors, nous avons étudié comment gérer nos argents, nos finances, comment gérer notre foi et comment marcher avec Dieu au travers des exemples de la Bible, avec comme on a parlé de Lot, Noé, Abraham et tous ces gens-là, et qui sont des exemples pour nous, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment organiser sa réussite. Nous sommes sur cette terre dans un monde de pécheurs et Dieu veut qu'on réussisse notre vie. Alors aujourd'hui, on va étudier sur ce sujet avec Jonathan qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être encore là, Jonathan, avec nous. Toujours un plaisir de partager avec vous. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on va étudier comment est-ce que Dieu veut qu'on réussisse avec sa parole. Et Carlos, merci d'être là aussi avec nous pour discuter de comment réussir à la façon de Dieu. Bien, c'est bon d'être là. Oui, c'est bon. C'est toujours bon. Alors, Carlos, est-ce que tu voudrais commencer avec une courte prière pour nous? Oui. Père éternel, merci encore de nous donner la possibilité de parler de vous et surtout d'être en étude de la leçon de cette semaine. On vous demande de nous guider, on vous demande aussi de bien nous enseigner afin que nous puissions donner un bon exemple et un bon témoignage pour tout le monde. On vous demande toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, organiser sa réussite. Alors, le manuel nous guide vers un verset qui est trouvé dans Colossiens 3, 23-24, qui dit ceci: « Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous viendra la récompense de l'héritage. Vous servez le Seigneur Jésus. » Alors, en lisant ce verset-là, on a l'impression que tout ce qu'on fait sur la terre n'a pas d'importance, mais que Dieu, c'est lui qui donne la récompense. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut dire? Alors, c'est ce qu'on va étudier. Parce qu'on sait qu'on vit dans un monde brisé, et même les gens qui ont une belle carrière, tout ça, il y a toujours le risque que la maladie puisse arriver, que des accidents puissent arriver, et que ça détruise leur vie. Alors, on vit dans un monde brisé, dans un monde incertain. Mais qu'en est-il de nous, les chrétiens? Comment réussir notre vie? Et ce verset-là nous rappelle aussi que la récompense ultime vient de Dieu, finalement. Je pense, de ce côté-là, je pense que vraiment, quel est le message? Dites tout ce que vous faites, faites-le. Donc, on doit faire quelque chose. Mais faites-le de bon cœur. Ça veut dire être honnête, être sincère avec ce qu'on fait. Si on le fait de façon bénévole, aussi on parle de notre travail en tant que tel. C'est vrai qu'on va être payé par un employeur, mais ce n'est pas pour cela qu'on doit faire juste sa moitié ou c'est n'importe comment. Alors, encore une fois, les Écritures nous rappellent que Dieu fait sa part, mais qu'on doit faire notre part aussi. Absolument, oui. OK, c'est pas de magique, c'est pas miraculeux, on doit faire quelque chose aussi. Même si nous n'avons pas la récompense de l'employeur ou quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui nous va donner la récompense. Et le temps, c'est Dieu qui est en charge du temps. Hein? Si sa récompense vient plus tard, c'est son problème à lui. Et si la récompense vient tout de suite, c'est aussi de lui que ça vient. Et Salomon avait un message à nous donner, Jonathan, justement, dans Ecclésiaste 12, verset 1. Est-ce que tu peux nous en parler de quoi que la leçon nous parlait? Ecclésiaste 12, 1. Dit ceci, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Wow. Faut-il ajouter d'autres choses? Est clair, est vraiment clair. C'est clair, hein? Oui. Ça dit, surtout un jeune homme, hein? On sait que les jeunes hommes sont pleins d'énergie, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont pleins d'énergie. Alors, le commandement ici nous dit, vas-y, amuse-toi, tout ça, mais Mais à la fin, c'est Dieu qui nous appellera. Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est le 12.1 que tu as lu? Oui, le 12 ans. Parce que Ecclésiaste. on sait qu'il y a plusieurs versions. Parce que pour moi, dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. C'est comme qu'aujourd'hui, on dit, on a dépensé pendant qu'on travaillait. Et aujourd'hui, je n'ai pas une bonne pension, mettons. Oui. Hein? Une retraite. Oui. La retraite qui arrive, oui. Oui, donc on n'a pas une bonne pension. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris soin, à un moment donné, de faire, de planifier, finalement, de planifier ma retraite. Oui. Hein? Alors c'est quoi? Est-ce que c'est un jeu de mots que Salomon fait? C'est quoi, en réalité, la priorité dans ce verset-là qu'on vient de lire? Je pense que c'est un principe. Un principe? Oui. Oui. Ça veut dire, si tu n'as pas Dieu à ton côté, si tu n'as pas Dieu en tout moment, si tu ne te souviens pas que c'est lui qui t'a aidé au commencement, comment est-ce que tu peux avoir quelque chose de sûr à ta fin? Oui, on parle de réjouissance, livre ton cœur à la joie, tout ça, mais ça serait beaucoup mieux, le conseil dit, ce serait beaucoup mieux si tu es accompagné de Dieu. De Dieu. Oui. Mais oui. Mais oui. C'est juste que quand on est jeune, on pense qu'on connaît tout. On pense qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour t'aider, pour te diriger, pour t'acconseiller. Donc, nous avons plus de liberté, nous sommes jeunes. Nous avons toute la vie pour faire d'autres choses. On on- pense qu'à la fin, quand j'ai vieilli, je vais ouais. rendre mon chemin. Mais Et on fait des bêtises quand même. Salomon nous fait l'avertissement que c'est au Ouais. commencement. Et c'est bon, c'est là. Parce que Salomon, étant donné qu'il était le plus sage, il a fait des bêtises et après il nous donne des conseils. Mais c'est ça, il a fait les bêtises, pas au début, lui, hein? Ah oui? Il a fait les bêtises plus tard. Mais oui, on sait le commencement. Le commencement, il a dit, Seigneur, je demande pas plus que Sagesse. de la sagesse. Et le Seigneur lui a donné tout en plus. Mais après qu'il a commencé, il a bien commencé, il a commencé à faire d'autres choses, des bêtises. Et finalement, quand la cloche est sonnée, il a dit, ah, waouh, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me suis mis ici? OK, on commence encore, peut-être. Et il a commencé à écrire, et voilà les conseils. Mais il a bien terminé, c'est ça la bonne, Mais oui, bonne conclusion de c'est ça. À la l'histoire. fin, c'est que il la est fin, revenu, c'est comme le verset. Même si quand on vieillit, si on apprend la parole de Dieu quand nous sommes jeunes, on va revenir dans son se souvenir de son Créateur et de tout ce que ça impliquait. Ouais. On avait un autre verset aussi du Père de Salomon qui était Psaume 16, verset 8, qui parle un peu dans la même lignée. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Sous mes yeux. Ça veut dire qu'il fonctionne, autrement dit, avec ses yeux, ça veut dire qu'il fonctionne constamment en analysant les choses et en voyant si Dieu est avec lui. Hein? Ça semble être ça qu'il dit. Hein? Mais même quand on n'est pas conscient, parce que je pense à cela à un moment donné quand je vais me coucher pour dormir. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, je dis, et si on considère que pendant tout le sommeil, on a été inconscient de ce qui s'est passé pendant la vie. On ne sait même pas ce qui s'est passé peut-être à côté de nous, chez nous, en dessous de nous, en dessous, voilà comme ça. Et je me souviens toujours de le verset qui dit « L'ange de l'Éternel, il fait son Camp autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Ouais, ouais. Et plus quoi? Il les arrache au danger. Ouais. Et Il campe et il les arrache au danger. Protège. Ouais. Il les protège. Donc, même si tu crois, c'est bon. Mais il faut quand même être conscient pour le moment quand tu es inconscient. On a l'histoire de Jacob. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'histoire de Jacob. Jacob a dit, si Seigneur, tu me soutiens, si tu es avec moi, tout Oui. ça, Oui. je serai avec toi. Hein? Et Jacob dit, le Seigneur sera mon Dieu. Et est-ce que Dieu l'a béni finalement?
Hein, Jacob, le supplanteur, celui qui a fait... il a passé sa vie à dépasser son frère, et là, Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Même si ça n'a pas été facile. Hein? Le supplanteur a été supplanté, surtout. Alors, les mauvaises décisions qu'il a faites, Dieu lui a fait payer lui-même, il a eu tout l'impact d'être supplanté. C'est quoi être supplanté par son beau-père 2 fois pendant 20 ans? Et par son frère aussi, qui était fâché contre lui en plus. Et Dieu à la fin, en plus, Dieu a voulu qu'il se batte avec lui. Hein? Quand Ésaü est allé pour le confronter, Jacob a compris qu'il n'y avait absolument rien, il y avait seulement Dieu pour l'aider. Et là, Dieu se présente à lui en se bataillant avec lui durant toute la nuit, jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que c'est Dieu qui était là. Et c'est bon que tu parles de cela parce que parfois on parle de cela, de cette bataille, comme une bataille spirituelle juste. Mais ça a été une bataille physique aussi. Oh, et Dieu lui a fait sentir, de tous les côtés cette bataille-là. Ben oui. Jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de miraculeux qui arrive à sa hanche, puis ça il y a plus qu'un batailleur devant moi. Là, il y a quelque chose... C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que ça a été quelque chose de physique aussi. Donc, ça a été quelque chose qui l'a touché tout complet, tout entier. C'est cela ce que je veux comme... Tout complet, oui, c'est beau. Oui, c'est ça. C'est beau. Oui. C'est en plein ça, oui. Alors, c'est ça. Le commencement d'organiser sa réussite, c'est de mettre Dieu en premier, de vouloir, avoir la volonté de vouloir le servir. Ça, c'est très important. Parce que si Dieu travaille au travers de nous, puis qu'on résiste toujours, Dieu a d'autres choses à faire aussi. Alors, il va s'en aller, et puis on va faire ce qu'on veut faire ultimement. Hein? Oui. 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15. Hein, ça, c'est un bon principe qu'on devrait se souvenir. On va prendre la peine d'aller le lire. 2 Corinthiens 6, 14. Et 15? Oui. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait le lire. 2 Corinthiens 6. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors, ça nous parle, c'est très direct aussi, comme tu disais, le verset est très direct et ça nous enseigne que pour bien commencer la réussite de sa vie, c'est qu'il faut être avec Dieu entièrement, vouloir le servir et de savoir que quand on est avec un infidèle, quelqu'un qui ne veut pas servir Dieu, que ça va clasher, ça va faire un frein à notre réussite. Et c'est important de le réaliser. Nous voyons l'exemple de Samson. Samson, oui. Ce que lui est arrivé avec les femmes étrangères. Oui. Comment il a terminé, c'est triste. Avec les deux. Oui. Avec les 2 femmes étrangères? Oui. Mais Puis c'est ça, aussi Dieu. Salomon. Oui, exactement. Il est allé chercher des femmes étrangères pour se marier et à la fin, il a terminé pour adorer de Dieu étrange. C'est sûr. C'est sûr. C'est toujours un fardeau d'essayer d'avoir des choses en commun. Et dans l'histoire de Jacob, Dieu l'a béni, parce qu'on voit l'exemple où est-ce qu'il a mis sa vie entre les mains de Dieu. Et il s'est en allé en Mésopotamie, dans la famille de ses cousins, ses oncles, tout ça. Puis il a tombé sur Rachel immédiatement. Alors là, ça a été l'histoire qui a commencé, une histoire d'amour qui a commencé, une histoire de frustration aussi, parce que alors qu'il voulait marier Rachel, qui travaillait très fort pour avoir Rachel, son beau-père, il a joué un petit tour, n'est-ce pas? Puis, alors ça il savait qu'il était béni par... oui, puis Dieu a béni Jacob malgré tout, et malgré tous les embûches que Laban et ses frères et ses fils faisaient, plus il essayait de mettre des embûches, puis plus Jacob était béni. Et c'est un bon exemple pour nous aujourd'hui. Il voulait encore de bénédictions. Il voulait garder Jacob avec lui. Plus il mettait des restrictions, puis plus les restrictions allaient contre Laban et ses fils. Mais il y a quelque chose qui est bon quand même remarquer, c'est le fait que quand Jacob il veut partir, et même Laban il reconnu qu'il a été béni à cause de Jacob. Ben oui, c'est sorti par sa bouche. Oui. Alors, il l'a dit, il n'a pas eu le choix de reconnaître que c'est ça. Même lui avait été béni malgré toutes les embûches et la frustration, les frictions qu'il avait faites là. Oui. Alors, Jacob s'est actualisé en travaillant pendant 20 ans pour son beau-père en Mésopotamie.
Et là, dans la leçon de lundi, on nous parle de la bénédiction du travail. Dans l'idéal, hein, entre parenthèses, on met dans l'idéal le travail et nous fait profiter. Et là, on donne l'exemple de Adam et Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Avec le travail, c'est Dieu qui avait donné, une tâche à Adam et Ève. Hein? Il n'a pas juste seulement dit, ben là, je vous place sur la terre et puis faites rien. Hein? Venez juste m'adorer, ça va. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Non, il dit, ben là, tu vas avoir une œuvre à faire, tout ça. Ben, j'ai mis des choses en place. Hein? J'ai mis de la nature, de la création en place. Tu peux étudier la création, la faire grandir et la faire profiter. Il semble qu'Adam fait ça dans un court laps de temps. Et curieusement, curieusement parce qu'il n'est pas dit, mais curieusement, c'était un travail avec promesse. Parce que tout sera béni quand tu vas faire le travail que Dieu t'a donné. Ça veut dire, dans les talents, Dieu nous donne la capitale, mais l'intérêt appartient toujours à Dieu. C'est nous qui travaillons, hein, faisons capitaliser tout ça. Et tout ça appartient à Dieu quand même, mais nous pouvons en profiter. Oui, oui. Exode 20, versets 8 et 9. Il y a quelque chose à propos du travail là-dedans. Allons voir Exode 20, versets 8 et 9. Et je vais demander à Jonathan de nous dire qu'est-ce qu'il a trouvé dans ce commandement-là. OK. Je vais le lire en premier. Souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton œuvre, ton ouvrage. Alors, ce que je trouve, c'est que Dieu parle premièrement du repos et après le travail. Il y a deux choses. Il y a deux choses, mais disons que c'est premièrement le travail, ensuite le repos. C'est une chose importante que Dieu nous a créés, il nous a mis en œuvre. À l'œuvre, oui. Il l'a fait pour notre santé, le travail. Mais aussi le repos, aussi, ça nous fait du bien. Le repos après le travail. Oui, alors tu dis que c'est quelque chose qui est utilisé, le travail, pour s'actualiser, pour occuper notre esprit de façon positive, constructive, et qu'on puisse, en fin de compte, être capable de louer Dieu pour quelque chose que nous avons fait. Oui, c'est un bon point, ça. C'est un bon point. Il y a quelque chose aussi qu'il faut remarquer de cela. Et parfois, quand on parle avec des gens de l'extérieur de l'Église, ils vont faire la remarque de cela. Ils ont été créés vendredi, mais ils n'ont pas travaillé. Oui. OK? Ils vont reposer tout de suite. Le cadeau arrive au commencement. Mais oui, OK? Mais après, ça dit, mais faites attention parce que tu vas travailler 6 jours, mais le 7e, c'est à moi. Oui. Alors, est-ce que le travail, comme on disait, le travail sert à mieux apprécier le sabbat? Beaucoup. Je pense que oui. Oui, absolument, oui. C'est comme un exemple. Ma femme, elle a hâte du sabbat. Ouais. Parce qu'elle travaille la semaine, elle va au travail, à la maison. Et nous savons que les femmes, elles font beaucoup d'ouvrages. Puis ma femme a hâte du sabbat parce qu'elle dit que le sabbat, elle peut bien reposer. Et bien reposer et elle remercie Dieu pour avoir y pensé avant de nous créer. Oui. C'est un moment où est-ce qu'on peut tous se réjouir ensemble du travail accompli. Nous savons qu'aujourd'hui, nous travaillons extrêmement fort. Hein? Alors, le vendredi soir, nous sommes avec la famille, les enfants, dans la maison. Hein? C'est bon d'être à la maison, toute la famille, et de profiter ensemble du moment. Ma femme, elle dit, quand le sabbat il arrive, OK, et son corps, elle le connaît. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup d'emphase sur le vendredi, le jour de la préparation. Et à un moment donné, tu te sens que tu as besoin de repos. Oui. OK? C'est juste qu'il faut ne pas penser que repos signifie rien à faire. Tout c'est Rien à fini. faire. Non. Oui. C'est reposer. Oui. Faire du bien. Oui. C'est ça que Jésus a fait. On peut faire du bien. On peut aller visiter quelqu'un qui est malade. On peut aller visiter quelqu'un qui a besoin d'un mot réconfortant. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Oui. C'est se régénérer, c'est se rebâtir. Hein? Et c'est changer l'activité aussi. Oui. Si on a fait des activités mentaux très difficiles durant toute la semaine, le sabbat,
on peut utiliser ça justement pour changer son focus, faire d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, comme tu dis, mais c'est changer Mais l'activité. c'est juste que les mots, parfois, le mot contemplation n'est pas dans notre dictionnaire mental. Et on s'affane à faire beaucoup de choses le sabbat. Et finalement, on dit, mais le sabbat est déjà parti. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On a fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'on s'est rendu compte que le Seigneur nous avait donné un jour comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, qu'on a eu la joie de regarder mon frère et ma soeur, que ça faisait un mois qu'on ne les voyait pas. Est-ce que c'est beaucoup de choses sur lesquelles on s'accroche en disant c'est le jour de repos, mais parfois on se trompe de ce qu'on pense que c'est le jour de repos. Ouais. La signification. Alors, on est en train de parler que la réussite, c'est d'être faire la volonté de Dieu, être avec lui pendant le jour de repos pour se changer le mental, passer du temps avec la famille. Maintenant encore, Jonathan, dans Colossiens 3, 23, 24, on a un autre conseil qui nous est donné. Très beau conseil. Colossiens 3. C'est lequel? Colossiens? Oui, Colossiens, oui. Coucou, Gaïf. 3, 23. 3, 23. C'est l'un de mes versets préférés. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alors, ça, c'est... est-ce que c'est... vous savez, quand on travaille dans un atelier, une place de même, il y a souvent des gens qui vont maudire leur travail, tout ça, et puis ils vont se mettre à dire, le travail, c'est pas moi, tout ça. Mais le conseil, c'est un peu le contraire, là. Que tout le travail que Dieu met à votre disposition, que le travail que vous acceptez, faites-le avec joie. Avec joie. Alors, est-ce qu'on doit avoir aussi un mindset? Hein? C'est pas tous les travails, les jobs qui sont faciles non plus. Alors, à certaines opportunités, à quelques occasions, on doit aussi de dire, bien, je ne fais pas un travail facile, mais avec l'aide de Dieu, c'est ça. je peux être dans la joie quand même. Et puis, et si on fait ça, hein, ça va nous éviter la dépression, la colère, l'amertume. Et on sait que quand on a l'amertume dans le cœur, dans l'âme, ça conduit à des maladies aussi, hein? Ouais. Alors, de changer son mindset. Tellement. C'est une chose très importante parce que il y a aussi des problèmes des problèmes au travail. Toujours les coéquipiers. Donc, aujourd'hui, ça va très vite. Même et puis, les non-croyants sont plus susceptibles d'être dans le côté négatif Mais des choses. Ici, on fait le point que le travail doit faire partie du bonheur. C'est ça que Dieu voulait pour nous. Oui. Et on doit y remarquer que le travail fait. Parce qu'on passe toute la journée au travail. Quand on se lève, on pense au travail. C'est toujours au travail. Bon, nous, les chrétiens, on fait les cultes, on étudie la Bible, mais après, on part au travail. Quand on revient à la maison, on est tard. Il faut travailler aussi à la maison. Mais étant donné le cas qu'on passe toute la journée au travail, il faut tenir compte que Dieu est avec nous et que le travail est une bénédiction et que ça fait partie du bonheur aussi. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, que parfois, on n'est pas content de la décision que nous avons prise. Mettons, je suis tombé dans un travail que je n'aime pas, mais c'est moi qui ai choisi finalement d'y aller quand même. Donc, si on fait les choses pour nous-mêmes, pour moi-même, si je prends ma décision, OK, faites attention parce que c'est comme que tu n'as pas le droit après de te plaigner pour cela. C'est toi qui as pris la décision. Si tu aurais demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi, ça c'est une autre histoire. C'est différent. Oui, on doit reconnaître aussi qu'il y a des moments où est-ce que le travail devient très, très contraignant mentalement et physiquement. Et il y a d'autres occasions aussi qu'on doit tout simplement choisir un autre travail. Hein? Il faut le dire aussi. Et Dieu sera d'accord avec ça. Il va nous bénir aussi dans d'autres places aussi. Il y a quelque chose qui est bon.
ici au Canada, mettons, tu as comme une certaine libéralité, si on peut dire comme cela, d'aller choisir ton travail jusqu'au moment que tu peux dire, OK, ici je suis bon, OK, je suis content, c'est quelque chose que j'aimerais faire et je vais rester ici. Mais il y a 2 pays dans lesquels tu n'as pas le choix. Ça veut dire, ou tu travailles ici, ou... Il y a d'autres personnes dehors Oh, qui oui. vont prendre ta place. Il y a 15, 20, 30 personnes qui attendent ton poste. oui, OK? Première chose. Et la deuxième chose, c'est, si tu sors de là, où est-ce que je vais aller? Tu comprends? Oui, oui, oui. Donc, c'est quelque chose aussi À penser, à puis penser. planifier aussi à long Oui, terme. ouais. absolument, oui. Alors, dans la leçon de mardi, on parlait des années de vie active. On parlait de notre carrière, finalement. Oui. En tant que chrétien aussi, on doit regarder à court terme et on doit regarder aussi à ce que Dieu nous offre à chaque jour. Oui. Mais c'est bien aussi de planifier à long terme. Même si on attend que le retour de Jésus, qui va revenir très bientôt, on doit quand même avoir cette vision de long terme, quand on peut. Hein? Et là-dedans, dans cette vision de long terme, il y a une famille qui s'ajoute. Parce qu'on commence notre carrière, on se marie, on a une conjointe, un conjoint. Ensuite, c'est les enfants qui viennent. Et puis là, on a fait une activité pendant plusieurs années où est-ce qu'on s'occupe de nos enfants. Nos enfants vont finir par sortir de la maison. Et puis là, à la fin de notre carrière aussi, on doit tout planifier ça quand même. Hein? Même si on sait que l'avenir tout peut nous arriver, mais quand même, Dieu nous demande de planifier quand même. Oui. Parce qu'en plus, ta planification doit considérer le fait que peut-être que tes enfants vont continuer dans le chemin que tu leur as appris, et peut-être non. Et pas pour cela que tu vas laisser de planifier. Non, c'est juste que tu devrais peut-être te planifier de 2 façons. Pour celui qui reste dans le bon chemin, on dirait, et pour celui qui a choisi une autre voie. Oui, oui. On peut lire des versets qui sont très, très bien. Quand même, on essaierait de définir les paroles. La Bible est quand même très précise dans ce qu'elle veut de nous. Hein? 1 Timothée 5, verset 8, qu'on pourra aller voir. 1 Timothée 5, verset 8. Je peux dire? Oui, vas-y. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Wow! Hey, c'est Pire dur. qu'un ça. infidèle. C'est des paroles qui sont dures, ça. Est-ce qu'elles sont vraies? Oui. Ouais. Elles sont vraies? Oui. Ça veut dire quoi? Hein? Ça, prendre soin de sa famille. Hein? La maman qui prend soin de sa famille, ses enfants. Et le papa aussi, le papa qui doit s'occuper aussi de l'environnement des enfants et de... Ça, c'est quelque chose que parfois on prend des décisions sans considérer que si on a des enfants, ça veut dire qu'on a mis la moitié de l'enfant. Et l'autre moitié l'a mis la maman. Oui, c'est Donc ça. on est responsable tous les deux d'eux. Et parfois on est comme plus loose. Et on laisse l'autre de prendre soin de cela, étant donné que... Ouais, est-ce que c'est dit qu'on fait juste prendre soin de la moitié de sa famille? Non, non. Complètement. Ah, OK, OK. Mais il fallait quand même le penser. Alors, si quelqu'un n'a pas soin des siens, alors c'est quand même une responsabilité qu'on donne à la famille chrétienne. Ben oui. Au papa et la maman. Plus encore. Ben oui. Plus encore. De s'occuper, hein, principalement de ceux de sa famille. Et on parle ici de leur donner des vrais principes chrétiens. Et hein. c'est bon quand même parce qu'encore une fois, ça ressort le verset de Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Encore. Donc, si encore il s'agit de ta famille, Encore plus. Faisons-le avec joie. Oui. Ouais, ouais. ouais, encore plus. Même si changer des couches, c'est pas notre expertise, on le Mais fait oui, quand même. Et c'est puis, ça. on dit ça va arrêter un jour. C'est ça. Oui. Disons que c'était pas ma spécialité. Mais ça nous parle des points pour aider les parents pour planifier ce qui va se passer dans chez toi, avec ta famille. Tu le vois? C'est-à-dire favoriser un environnement familial chrétien. Voilà. Oui, oui, oui. oui. Le deuxième, enseigner-leur une volonté de travailler
et une appréciation pour cela. C'est pas juste leur dire, les garçons, à un moment donné, vous allez devoir travailler. Ça va être un devoir. Mais c'est pas juste cela. Sinon, dire, mais en même temps, il faut que tu aimes ce que tu vas faire. Même si c'est pas à ton goût, mais cherche d'aimer ce que tu fais. Oui, oui. Et il faut comprendre aussi que le commandement dit qu'on est capable de transmettre des gènes, des choses qu'on aime aussi à nos enfants. Alors, il faut aussi comprendre que si on a des talents particuliers, on peut les enseigner à nos enfants aussi. C'est oui. Et la bénédiction va être très forte. C'est juste que parfois, on parle juste qu'à un moment donné, tu dois aller travailler. Mais jamais on leur dit, ton travail, tu dois l'aimer quand même. OK? Pour trouver le plaisir. Oui. Aller chercher quelque chose de bon. Sinon, comme tu disais tantôt, Yannick, OK, il faut aller changer de travail. Jusqu'au moment que tu vas être vraiment content de ce que tu fais. Mais c'est quand même qu'on doit être comme à l'écoute de ces paroles-là, dans le fait que c'est pas toujours un travail que tu vas aimer. Même le travail que tu aimes, il va y avoir des moments qui sont difficiles. Et tu vas dire, pourquoi est-ce que je suis là? Mais c'est le travail que tu aimes. Oui. Donc, dans un travail que tu n'aimes pas, ça va être encore plus pénible. Mais si c'est la seule possibilité que tu as, faites-le comme si c'était pour Dieu et pas pour les hommes. Oui. Proverbe 14, 23, que j'aimerais aussi lire. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça dit, mais j'ai écrit une note, ça doit être intéressant. Puis ça, Proverbe 14, 23. Oui, c'est ça. Tout travail procure quoi? L'abondance. L'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais pas. Le mot 17, c'est la disette, c'est la famine. C'est la famine. Hein? C'est la famine. Okay. La famine, la disette, c'est ce qui amène à la mort. Ouais. Okay. Mais ça veut dire, mais là, on met en contraste le travail avec les paroles en l'air. L'abondance. Alors, le travail, ça nous donne une formation, une expérience que quand on parle, on peut savoir de quoi on parle parce qu'on l'a vécu. Hein? Est-ce que c'est ça que ça dit? Parce que si des paroles en l'air, moi, je peux parler des docteurs à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, mais moi, je ne connais rien là-dedans. Alors, je peux avoir toutes les paroles en l'air, mais si j'ai travaillé, si j'ai pris l'expérience là-dedans, là, mes paroles ont du pouvoir, ont du poids. Alors, il y a une bénédiction dans le travail, effectivement. Mais oui. Okay. On parlait des études aussi, essayer instruire nos enfants, non pas faire des enfants dans le but sans but d'avoir juste d'héritier. Mais quand nous avons, oui, c'est ça, mais quand on a des enfants, on a devoir les éduquer dans le monde dans lequel on vit en plus. Hein? Alors, il faut leur donner une éducation, une instruction dans laquelle ils pourront performer. Hein? C'est ça notre but. On ne veut pas que nos enfants soient souffrent et soient désavantagés par rapport aux autres non plus. Parce que nous avons quand même, en tant que chrétiens, cette notion de l'excellence. Hein? Dieu dit qu'il va nous bénir dans l'abondance. Alors, si on leur donne la possibilité de faire des études et puis de s'améliorer, de s'instruire, d'apprendre par eux-mêmes, bien, c'est sûr qu'on leur donne des outils pour qu'ils puissent être une grande lumière pour Dieu. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ma femme dit toujours... C'est n'importe quelle sorte de métier que tu vas développer à un moment donné. Mais essaye d'être le meilleur. Oui, c'est un très bon principe. Avoir une compétition saine aussi, hein? Parce que dans certains travails, la compétition est très malsaine. Mais oui, mais ça, c'est la jalousie. Oui, la jalousie. On a beaucoup d'exemples aussi dans le livre des Juges. On a beaucoup d'exemples aussi avec Jacob et ses 12 enfants qui avaient une compétition extrême qui était très malsaine. Il n'y a pas de mal à avoir une bonne compétition saine aussi, à apprendre du meilleur et puis de fonctionner avec le meilleur. C'est quand même bien. Comme on dit toujours, il y a quelques exemples de cela. Mais ton frère, il est capable de faire et pourquoi pas toi? Tu comprends ce que j'essaie de dire? Ton frère, il est capable, mais toi, pourquoi tu ne le fais pas? Mais on est différents quand même. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans la cupidité. Oui, c'est ça. L'égoïsme. Parce qu'il faut le faire. La comparaison entre l'un et l'autre. C'est faire comment
par la gloire de Dieu. Ouais. Il La gloire faut de être Dieu. le meilleur, mais Ouais. que les gens puissent voir que ce n'est pas moi qui agis comme ça, sinon que je suis chrétien et c'est Dieu qui est avec moi. En équilibre toujours, en Oui, gardant il vous- toutes les conditions dans lesquelles Dieu veut qu'on fonctionne, hein, que le sabbat, qu'on garde le sabbat, et puis qu'on prenne aussi, des fois, c'est de ne pas aussi faire, de trop s'engager à long terme aussi dans des positions, est-ce qu'on va se fatiguer mentalement, hein, dans une compétition saine, Oui, comme on dit. c'est un petit- Oui, oui, oui. Travaillons avec intégrité aussi, un Dieu- standard élevé du travail. Oui, ça dit, Dieu appelle ses enfants à un niveau de vie et de travail plus élevé. Cette norme est la loi de Dieu écrite dans nos cœurs et reflétée dans nos caractères. Ça veut dire quoi? Il y a un verset qui nous dit que le Seigneur, il veut nous mettre étant que tête et pas étant que queue. Oui, c'est sûr. Oui, Ah, ah. oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous laissons que lui, il prenne les décisions pour nous, ça va être comme ça. Sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on va tomber. C'est sûr. Oui. Alors, ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Puis, on a l'exemple aussi de Joseph. Joseph qui il était dans la prison, et puis Joseph, il était le garde de la prison, et puis faisait son travail très bien. Et puis Dieu, du jour au lendemain, l'a appelé à devenir le numéro 2 du pays Ouais. d'Égypte. Là, c'était une civilisation qu'on parle, c'était quelque chose de gros. Alors, il faut faire tout avec joie en sachant que du jour au lendemain, Dieu peut utiliser nos talents, même s'ils sont petits, même si c'est en prison, Dieu peut utiliser les bonnes dispositions qu'on a pour les appliquer à quelque chose de plus grand. Remarquons Ouais. que Joseph n'était pas dans son pays d'origine. En plus. Il était à Ouais. l'extérieur. C'est un immigrant, Il est oui, devenu c'est un immigrant. c'est un immigrant d'un pays qui n'aimait pas en plus, hein, il Ouais. n'aimait pas les Sémites. Mais oui. Hein, les Égyptiens Et en n'aimaient pas. plus, le fait qu'il C'est est les arrivé Sémites tant nord. qu'esclave. En plus, un esclave. On est Ouais. ça. Il Ouais, est ouais. devenu le deuxième, quand vous dites. Mais oui, mais il y a quelque chose dans Proverbe 22.1 qui dit « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Oui. Plus que l'argent. enfin. Oui. OK. Alors, on va aller à jeudi. Nous devons conclure déjà. Ça va été très vite. Est-ce que, Jonathan, tu peux nous dire, rechercher des conseils inspirés, comment on investit en tant que chrétien? Avec, il y a 7 points. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu, nous donner un peu un aperçu de c'est quoi ces conseils-là? Le conseil, le premier dit le conseil biblique. C'est pas n'importe quel conseil, un conseil quiconque. C'est un Ouais. conseil biblique de gestion financière. Le premier, organisez-vous, développez un budget. Un budget, c'est nécessaire. Même Dieu nous demande de penser à ce qu'on dépense. Ouais. C'est comme nous l'avons vu au début dans la leçon numéro 1. Oui, dans la leçon, on l'a vu, Le exactement. numéro 1, il faut bien s'organiser pour ceci, parce que sinon, nous avons une vie pas ordinaire. Oui, c'est pas équilibré. On peut dépenser équilibré. dans un plaisir, puis finalement, c'est pas là qu'on doit investir. Oui. Parce qu'ici dit qu'il y a des gens qui attendent la fin du mois pour avoir ces revenus, mais quand ils reçoivent la paie pour le travail, ils n'ont pas plus d'argent Ouais. parce qu'ils ont des dettes. Oui, Ils oui. doivent payer les dettes. Mais il y a quelque chose, excusez-moi, il y a quelque chose d'intéressant ici, parce que pendant toutes les semaines, on a parlé de budget, mais qu'est-ce que c'est le budget? Et ici, ça dit, un simple plan d'avoir, ce qu'on a, des dépenses et d'épargne. Trois Point. choses. Trois choses. Pas compliqué? Pas compliqué. Avoir, c'est que tu vas recevoir. Des dépenses, c'est que tu dois acheter. Dois acheter. Pas ce que tu veux acheter. Ça, c'est Et trois, épargne. Qu'est-ce que ça veut dire? On parlait tantôt. Mettre un peu de côté au cas où. Oh, juste Ça, au cas c'est où. le principe de la comptabilité. Ben oui, c'est c'est ça. C'est l'argent qui va rentrer, l'argent qui va sortir et le reste. Et Ce ce vieux qui va livre-là, rester. tu es en train de me dire que ce vieux livre-là disait déjà tout ça. Ben oui. Excellent. Excellent. Et on a tombé le deuxième point, dépenser moins de ce que vous gagnez. Ouais. Éviter les dettes comme la peste. Hein? C'est un conseil Ouais. qu'on avait eu dans la leçon 1. Ouais. Éviter les dettes comme la peste. Et y épargner une partie de chaque Salaire. salaire. Oui, oui.
Point 5, soyez appliqués au travail. Hein, c'est ce qu'on a étudié cette semaine. Faisons les choses bien. Dieu va nous bénir si on n'est pas paresseux, hein, ça le dit comme ça. Ouais. Soyez bons au travail. Soyez fidèles à Dieu. Et, Financièrement. et n'oublions pas que cette terre n'est pas notre véritable demeure. Oui. Oui, on revient à la leçon numéro 1. Soyez fidèles à Dieu sur le plan financier. Aussi, soyez fidèles aussi à les dîmes et les choses. Il faut reconnaître aussi que ce côté-ci de la terre, où est-ce que le mal existe, il y a la maladie qui peut venir, il y a les accidents qui peuvent venir, Oui, il y a des décès inattendus qui peuvent venir. Et puis, il faut planifier, mais il ne faut pas que cette fonds de pension-là devienne un Dieu non plus. Il faut toujours se retourner à Dieu, bien dire, Dieu, on a ça, mais c'est toi qui gères tout. Puis moi, mon cadeau, mon trésor, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas nécessairement mon fonds de pension qui m'attend là. Mais étant donné qu'on n'a pas tout le contrôle sur les choses, c'est juste, il faut penser à cela. Oui, il faut y penser à ça. Oui. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a confié pour que nous l'utilisions selon ses voies. Oui. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs ou missionnaires, mais tous peuvent travailler avec Dieu en partageant la bonne nouvelle avec leurs semblables. Cet ordre s'adresse à tous, grands et petits, jeunes et vieux, savants ou ignorants. Alors, c'est ça. Nous sommes des chrétiens et nous fonctionnons avec le corps du Christ, mais nous ne sommes pas tous appelés à être des dirigeants de notre Église non plus. Mais nous pouvons contribuer de plusieurs façons aussi par tous nos talents et tout ça, qui vont nous venir de notre travail. Je veux dire, qu'on fait notre vie de tous les jours, puis qu'on donne du temps à Dieu, puis qu'on puisse contribuer aussi à participer à l'œuvre de Dieu aussi dans tout ça. Et de cette façon-là, nous serons comblés spirituellement. Oui. Et Dieu va s'occuper de nous. On fait deux choses à la fois, le spirituel et le matériel. Oui. En sachant que Dieu est en contrôle et qu'il est là dans les moindres décisions, si on le prie et si on est avec lui, il va être là tout près de nous, malgré les bons ou les mauvais moments. Hein? Ben oui, qu'il va voir toujours. Oui, jusqu'à temps que nous soyons de l'autre côté. Hein? Mais quand on parle toujours ici, sur la terre. Oui, c'est ça. C'est ça, on vit pour les recommandations pour aujourd'hui. Oui. Amen. Est-ce que tu peux terminer avec une prière de conclusion, Jonathan? On va prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur d'avoir été avec nous cette semaine. Merci aussi de nous avoir guidés dans ta parole aussi, et aussi avec les conseils très importants que nous trouvons ici, aussi à l'aide de l'étude de l'école du savoir. C'est important pour nous de savoir des choses que peut-être on ne connaissait pas. Mais ça nous aide, Seigneur, à continuer notre vie spirituelle, sachant que tu es avec nous, Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour les personnes qui nous regardent. Nous avons aussi qu'ils peuvent avoir des difficultés aussi, des difficultés financières, des difficultés de gestion. Qu'ils puissent, Seigneur, prendre en compte que tu es avec eux, Seigneur. Qu'ils puissent agir de cette façon, Seigneur, et qu'ils puissent déposer ces espoirs, Seigneur, en toi. Amen. Nous te demandons aussi pour les personnes qui ont été touchées aussi, Seigneur, pour le tremblement de terre qui s'est passé cette semaine. Ce sont des moments difficiles, Seigneur. Nous te demandons pour eux, pour l'aide qu'ils vont devoir recevoir aussi, mais aussi, Seigneur, qu'ils puissent garder l'espoir. Que ceci, Seigneur, nous ouvre les yeux pour savoir, Seigneur, que le temps est presque fini. Et que tu amèneras toutes les choses à un jugement, Seigneur, et qu'elles puissent te voir, Seigneur, en ces moments de difficulté, qu'ils puissent garder l'espoir, Seigneur, que tu es avec eux. Amen. Garde-nous, Seigneur, nous te demandons la bénédiction pour cette semaine qui va commencer. Que tu sois, Seigneur, avec nous, comme tu as été avec nous, Seigneur, les dernières semaines. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci pour votre participation. C'était très intéressant. Ça a été très vite. Oui. Ouais, très bien, Alors, ça merci se pour passe votre très vite. écoute et que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous alors que vous réussissez vos vies, malgré les difficultés qui vont arriver. C'est une question d'attitude et de savoir que Dieu est là. Nous avons la volonté d'être avec lui, de le servir
et Dieu sera avec nous dans tout ce que nous faisons. Amen. Alors, c'est une promesse que nous avons. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous garde. Amen.